Yorana, Aida Mervina, je suis mariée, j'ai 6 enfants et 7 petits-enfants. Je suis née à Tahiti et j'habite dans la commune de Tarawa et cela pendant 30 ans. Je voudrais vous témoigner comment j'ai rencontré Jésus, mais avant cela, je voudrais vous parler de mon passé. Lorsque je suis venue au monde, mon père et ma mère se sont séparés, donc je me suis retrouvée toute seule à la charge de ma grand-mère. Et elle m'a apporté énormément. Mais l'amour d'une grand-mère, elle n'est pas la même comme celui d'un père et d'une mère. Et en grandissant, dans mon adolescence, j'ai été énormément blessée. Blessée parce que mon père et ma mère m'ont abandonnée. Et donc, un sentiment d'amertume s'est placé dans mon cœur et entré dans mon cœur. Et là, j'en ai voulu à mon père et à ma mère pendant toutes ces années. Et un jour, alors que je venais de me marier, j'ai eu des enfants. Un jour, le Seigneur est venu toucher le cœur de mon mari. Je me suis dit que certainement, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Parce qu'il a transformé la vie de mon époux. Il a été délivré de son passé, de toutes les addictions. Mais moi, je ne le connaissais pas. Je le connaissais seulement au travers d'une religion. Mais l'amertume qu'il y avait dans mon cœur, elle s'est instaurée. Et un jour, j'ai voulu passer au suicide parce que je pensais que tout le monde ne m'aimait pas, même mon époux. Alors, j'ai pris la décision de passer à l'acte du suicide. Mais voilà, Dieu est bon. Il m'a préservée. Alors qu'un jour où j'ai été invitée à une soirée mortuaire, ce jour-là, j'ai entendu la parole de Dieu annoncée par un serviteur. J'ai entendu parler de l'amour de Dieu. Et là, cet amour, elle était incomparable. Et lorsque le pasteur a parlé de Jésus, de l'amour que Dieu avait au travers de Jésus, et là, j'ai été visitée à ce moment-là. Et là, cette amertume que j'avais dans mon cœur, j'ai été complètement délivrée au travers de ce message d'amour. Mais oui, mais il fallait que je prenne une décision. Mais là, j'ai retardé à prendre cette décision de me donner entièrement pour Jésus. Alors les difficultés ont commencé à s'instaurer dans ma vie. Et je me suis dit que j'ai plus rien à perdre. Même si Dieu était là pour moi, mais je voyais que tout le monde autour de moi m'ont rejeté. Alors j'ai refait une deuxième tentative de suicide parce que cette amertume, ce manque d'amour qu'il y avait dans mon cœur était trop forte. Alors je me suis dit que certainement que je dois finir à la vie. Mais quelque chose s'est passé pendant cette réunion mortuaire. Je ne savais pas que Jésus était entré dans mon cœur. Et là un jour, le Seigneur m'a dit, à travers de sa parole, que moi, même si les hommes ne t'aiment pas, moi je t'aime. Et à ce moment-là, je n'ai pas hésité à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur parce qu'il m'a complètement délivré de mon passé. Il m'a restauré, il a apporté énormément dans ma vie. Et cet amour que Dieu avait au travers de Jésus m'a complètement libérée, délivrée. Alors, à ce moment-là, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus parce qu'il était le seul en qui je pouvais avoir confiance parce que son amour m'a restauré, son amour m'a guéri, son amour m'a relevé alors que j'étais si bas. Et même, il m'a tellement béni. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je confesse que Jésus est mon Seigneur et mon roi et que je veux le suivre et le servir. Alors j'ai pris la décision de donner ma vie entièrement à Jésus. Je suis passée par les eaux du baptême et j'ai été visitée par la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai vécu cette expérience du baptême du Saint-Esprit.
Et aujourd'hui, je le sers de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon amour pour lui. Parce qu'il est le seul qui prend toute ma vie. Et dans cette attente de son retour, je voudrais le servir jusqu'à qu'il revienne. Que le Seigneur vous bénisse et merci de m'avoir écouté.